Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude du programme Viens et suis-moi. Et cette semaine, nous découvrons une section juste extraordinaire qui est la section 76. Nous allons plonger au cœur d'une révélation fascinante et profonde qui, à mon humble avis, a élargi euh, la compréhension de l'humanité sur la vie après la mort, la miséricorde divine et la destinée éternelle. Cette section 76 est souvent appelée simplement la vision. Elle a été donnée le 16 février 1832 à Joseph Smith le prophète et à Sidney Rigdon dans la maison de John et Elsa Johnson à Hiram, Ohio. Que m'arrivera-t-il après la mort? Presque tout le monde se pose cette question sous une forme ou une autre. Pendant des siècles, de nombreuses traditions chrétiennes se reposant sur des enseignements de la Bible ont parlé du ciel et de l'enfer, du paradis pour les justes et du tourment pour les méchants. Mais la famille humaine tout entière peut-elle vraiment être divisée de façon aussi stricte? En février 1832, Joseph Smith et Sidney Rigdon se demandaient s'il y avait d'autres connaissances à acquérir sur ce sujet. Assurément, il y en avait. Pendant qu'ils méditaient sur ce sujet, le Seigneur toucha les yeux de leur entendement et ils furent ouverts. Ils ont reçu une révélation si frappante, si grandiose et si enrichissante que les saints l'ont appelée simplement la vision. Elle a ouvert en grand les fenêtres des cieux et a donné aux enfants de Dieu une vision de l'éternité qui défie l'entendement. La vision a révélé que les cieux sont beaucoup plus vastes, plus majestueux et plus ouverts que la plupart des personnes ne l'avaient supposé précédemment. Dieu est plus miséricordieux et plus juste que nous ne pouvons le comprendre, et les enfants de Dieu ont une destinée éternelle plus glorieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Chers frères et sœurs, il existe des événements historiques très marquants qui se sont déroulés dans des petites salles, et la plupart des grandes œuvres littéraires ont été écrites dans de petites salles. Victor Hugo a écrit Les Misérables dans une petite pièce de sa maison sur l'île de Gersoney. Thoreau a écrit Walden dans sa petite cabane. Einstein a élaboré sa théorie de la relativité alors qu'il travaillait à l'Office suisse des brevets. Alexander Fleming a découvert la pénicilline dans une petite chambre de l'hôpital de St. Mary's de Londres. La déclaration d'indépendance a été signée dans une petite pièce, plutôt de taille moyenne, mais la salle de réunion de l'Independence Hall n'est pas si immense. Et puis, bien sûr, Jésus-Christ est né dans une petite étable et la scène a eu lieu dans une petite chambre haute et le plus grand miracle que le Christ ait jamais accompli a eu lieu dans le tombeau du jardin. L'église restaurée a été fondée en 1830 dans la petite salle de devant de la ferme de Peter Whitmer. Et ensuite, il y a une salle très spéciale de l'histoire de l'église. Et cette salle, si vous avez l'occasion de visiter Kirtland dans l'Ohio, ne manquez pas de faire un petit détour par Hiram et la ferme John Johnson. Pour moi, c'est l'un des endroits les plus spéciaux à visiter lors d'un voyage consacré à l'histoire de l'Église où l'on ressent quelque chose de très sacré et d'important qui s'y est déroulé. Historiquement parlant, pour échapper à l'agitation et aux distractions de Kirtland, Joseph et Emma se sont installés à la ferme de John Johnson afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur la traduction inspirée de la Bible. La semaine dernière, nous avons conclu que l'une des manières préférées du Seigneur d'honorer et de récompenser ceux qui le servent est la vérité et la connaissance. Or, ici même, dans cette salle, une des plus grandes connaissances jamais révélées à l'homme a été donnée. Et la manière dont cette révélation fut reçue est également fascinante. Et lorsque vous l'étudiez, je vous invite à garder à l'esprit que Joseph la reçoit devant un groupe de personnes et tous ensemble. Et Philo Dibble, l'un des hommes présents, a décrit cette scène comme suit. Il a dit « La vision rapportée dans le livre des Doctrines et Alliances fut donnée chez le père Johnson à Hiram dans l'Ohio. Pendant que Joseph et Sidney étaient en esprit et voyaient les cieux s'ouvrir, il y avait d'autres hommes dans la pièce, peut-être 12 dont moi pendant une partie du temps et probablement les 2 tiers. J'ai vu la gloire et ressenti la puissance, mais je n'ai pas eu la vision. Joseph disait parfois « Que vois-je » comme on dirait en regardant par la fenêtre et en contemplant ce que tous ceux qui étaient dans la pièce ne pouvaient voir. Puis il racontait ce qu'il avait vu ou ce qu'il regardait. Alors Sidney répondait « Je vois la même chose ». Il demanda alors « Que vois-je » et répéta ce qu'il avait vu ou voyé et Joseph répondit
je vois la même chose. Et ce genre de conversation s'est répété à intervalles courts jusqu'à la fin de la vision et pendant tout ce temps, personne d'autre ne prononça un mot. Pas un son ni un mouvement, sauf Joseph et Sidney. Et pour Jibel, il lui semblait qu'il n'avait pas bougé une articulation ni un membre pendant son séjour, qui dura plus d'1 heure jusqu'à la fin de la vision. Joseph est resté assis fermement et calmement tout le temps au milieu d'une gloire magnifique, tandis que Sidney restait assis, pâle et apparemment aussi souple qu'un chiffon. Et voyant cela, Joseph remarqua en souriant, Sidney n'y est pas aussi habitué que moi. Fin de citation. J'aime beaucoup ce qui vient d'être partagé. Apparemment, avoir une vision peut demander beaucoup d'efforts. Et Joseph avait un peu plus d'expérience en la matière, mais combien ce devait être incroyable. Ce document d'une profondeur théologique incroyable n'a pas été étudié, révisé ou débattu. Il a été reçu d'un seul coup, ligne sur ligne, sous les yeux d'un auditoire. Et encore une fois, ma foi dans l'appel prophétique divin de Joseph Smith est renforcée par cette expérience. Ces hommes ont décrit avoir ressenti une gloire et une puissance dans cette pièce lors de la réception de cette vision. Je peux personnellement témoigner qu'une partie de cette gloire et de cette puissance subsiste encore en ce lieu si vous y êtes sensible lorsque vous la visiterez. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons examiner certaines des vérités profondes et remarquables qui ont été révélées à Joseph et Sidney dans cette petite pièce. Et cela risque de nous prendre un peu de temps. Nous ne pouvons pas tout aborder en profondeur. Nous allons devoir choisir ce qu'il faut partager ou résumer et peut-être omettre certains détails. Mais même Joseph n'a pas partagé tout ce qu'il savait et ce qui lui avait été révélé. Il a dit, je pourrais expliquer 100 fois plus que je ne l'ai jamais fait les gloires des royaumes qui m'ont été manifestées dans la vision, si je le permettais et si le peuple était prêt à le recevoir. Fin de citation. Donc, ce que nous comprenons par cette déclaration, c'est que nous n'avons donc même pas eu la vision complète. Et j'imagine qu'un jour, nous en aurons davantage plus tard dans les doctrines et alliances. Et vous verrez qu'on en parlera davantage dans les sections 88, 128, 131, 137 et 138. Mais cela montre bien la profondeur et l'ampleur du plan du salut. Même Joseph n'a pas pu tout couvrir. Nous allons devoir nous aussi décider où concentrer notre temps. Et j'espère vous donner quelques idées et perspectives qui vous édifieront et vous permettront d'approfondir votre compréhension du grand plan du bonheur. Alors que vous vous préparez à étudier, utilisant l'esprit et tenant compte des différents sujets abordés. Et j'aimerais commencer par la première partie de la section 76, où nous allons découvrir 2 des acteurs clés du plan de Dieu. Dans de nombreuses grandes visions données aux prophètes de Dieu au fil des siècles, je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, j'ai remarqué que le Seigneur ouvre souvent la vision par ce que j'appelle le grand contraste. Il fait souvent vivre à l'individu une expérience sombre avant qu'il ne vive finalement l'expérience lumineuse. Il le fait avec Joseph Smith dans la première vision. Il le laisse submerger par les puissances des ténèbres pendant un temps, à tel point que Joseph dit qu'il en arrive au point où il est prêt à sombrer dans le désespoir et à s'abandonner à la destruction, avant que le Père ne fasse enfin briller la colonne de lumière au-dessus de lui. Avec l'Éhi et la vision de l'arbre de vie, il le fait marcher pendant de nombreuses heures à travers un désert sombre et lugubre avant de lui montrer l'arbre de vie. Dans Moïse, chapitre 1, Dieu quitte Moïse et permet à Satan d'apparaître et de le tenter, de l'adorer dans une démonstration de rage assez terrifiante avant que le Seigneur ne vienne finalement le sauver et lui révèle son œuvre et sa gloire. Les écrits d'Ésaïe suivent ce modèle. L'Apocalypse est ainsi, il contraste et montre toujours ces 2 côtés. Et la section 76 ne fait pas exception. Le Seigneur va commencer cette vision en plaçant les 2 côtés de l'échiquier, le héros et le méchant, 2 capitaines d'équipe, 2 généraux adverses. Qui sont-ils? Ici, ils reçoivent tous les 2 un titre et que l'on trouve au verset 1 et l'autre au verset 28. Qui sont-ils? Eh bien, vous avez le Sauveur Jésus-Christ et vous avez Satan. La section 76 va maintenant nous présenter ces 2 êtres. Alors, lorsque vous lisez la section 76, chers frères et sœurs, je vous invite à utiliser 2 couleurs différentes de manière à pouvoir identifier ces 2 êtres extraordinaires.
Euh, on va commencer pour notre Sauveur, pour Jésus-Christ. Vous pourrez trouver tout ce que vous avez besoin de savoir dans les versets 1 à 5, 20 à 25, 39 et 42. Et tout ce que vous avez besoin de savoir concernant Satan dans les versets 25 à 29. Alors, examinons ces versets de plus près pour pouvoir examiner certaines des choses que nous pourrions y trouver. Pour le Sauveur, nous apprenons que hors lui, il n'y a pas de Sauveur. Comme Jésus l'a dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Lorsqu'on le demande à quelqu'un de dessiner le plan du salut et de l'expliquer, la plupart du temps, nous commençons par dessiner des cercles et nous commençons par parler des étapes prémortelles, mortelles et post-mortelles de l'existence, ce qui est bien utile et vrai. Cependant, nous passons souvent à côté de l'essentiel, c'est-à-dire l'individu et le pouvoir qui rendent tout ce plan possible. Chaque fois que nous évoquons le plan du salut, n'oublions pas le Sauveur, parce qu'il en est la figure centrale. À côté de lui, il n'y a pas de Sauveur. Si Jésus n'était pas seulement un grand maître de morale, mais il est le Messie, et sans lui, le plan s'effondre. Le verset 2 nous enseigne qu'il est omniscient, grand est sa sagesse. L'une des choses qui distingue le Christ, c'est son intelligence et sa compréhension. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est aussi ce qu'il aime le plus offrir à ses saints. Toujours dans le verset 2, merveilleuses sont ses voies. Les voies du Christ sont vraiment merveilleuses. Les choses merveilleuses nous émerveillent, comme le font Joseph et Signé au verset 18. Qu'est-ce qui vous émerveille dans son caractère? Pour moi, personnellement, c'est sa capacité à pardonner et à oublier qui est merveilleux. Son obéissance à la volonté de son Père est merveilleux. Sa volonté de souffrir et d'être persécuté, même s'il était parfait, est merveilleux. Son amour pour toute l'humanité est merveilleux. Il y a tant de choses à admirer chez le Sauveur. Toujours dans le verset 2, l'étendue de ses actions est insondable. Il a accompli beaucoup. Nous ne pouvons même pas commencer à les imaginer toutes, parce que tellement c'est profond. Et Joseph en fera allusion un peu plus loin dans la section. Ses desseins sont infaillibles. Verset 3. Jésus est infaillible. Il a fait et fait ce qu'il dit. Il est un sauveur fiable, digne de confiance. Toujours verset 3. Il est tout puissant. Personne ne peut arrêter sa main. Aucune main impie ne peut empêcher son œuvre de progresser. Verset 4, il est éternel. D'éternité en éternité, il est le même et ses années ne manquent jamais. Il est immuable et constant, une étoile polaire sur laquelle nous pouvons fixer notre foi et notre direction. En termes simples, nous pouvons compter sur le Christ. Il est le rocher de notre Rédempteur sur lequel, si les hommes construisent, ils ne tomberont ni ne failliront jamais. Verset 5, il est miséricordieux et bienveillant, et nous l'avons souligné à maintes reprises cette année. Cela revient dans presque toutes les sections des Doctrines et Alliances, et la section 76 va démontrer à quel point il est miséricordieux et bienveillant. Vous pourriez même être surpris. Au verset 20, nous apprenons qu'il est glorieux, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il a une plénitude de gloire, de puissance, de connaissance, de lumière et de joie. Nous trouvons ensuite ces versets très célèbres, l'un des témoignages les plus beaux et les plus profonds du Sauveur Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Le verset 22, et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus à son sujet, voici le dernier témoignage que nous rendons de lui. Il vit. Je ne pense pas que dernier témoignage soit une déclaration doctrinale affirmant que leur témoignage est le dernier à être rendu ou le dernier témoignage important à être rendu. Je pense simplement que cela signifie que jusqu'à ce moment-là, leur témoignage sera le plus récent. Et je pense que c'est presque une figure de style soulignant la profondeur et la puissance de leur témoignage du Christ tel qu'ils ont cette vision. Et ils vont ajouter leur char de témoignage à la longue série de témoins qui les ont précédés. Leur char sera le plus récent, mais ce n'est pas un wagon de queue. De nombreux autres témoignages du Christ sont encore à venir. Verset 23, car nous l'avons vu à la droite de Dieu et nous avons entendu la voix qui atteste qu'il est le Fils unique du Père. Verset 24, c'est par lui et de lui que les mondes existent et ont été créés et que ceux qui les habitent sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. Qu'avons-nous appris de lui? Qu'il vit.
la puissance, la vie et l'autorité de Jésus-Christ ne se sont pas arrêtés sur la croix. Il n'est pas seulement un personnage historique du passé. Son influence n'a pas été ensevelie à jamais dans le tombeau. Il vit, il continue de vivre jusqu'à maintenant. Il est conscient de nous. Il continue d'œuvrer avec ses saints et sa puissance continue de s'exercer en notre faveur. Il est parmi nous et demeure une force bien réelle et palpable jusqu'à ce jour. Verset 23, il est le Fils unique du Père. Cela signifie simplement que la nature du corps mortel du Christ était légèrement différente. Le Christ est le seul être mortel dont le Père terrestre était aussi notre Père céleste. Nous sommes tous à moitié divins et à moitié mortels, notre esprit étant à moitié divin créé par nos parents célestes et notre corps étant créé par nos parents terrestres. Mais le Christ était, on va dire, aux 3/4 divin. C'est ce qui a donné à Jésus-Christ la capacité d'accomplir l'expiation en notre faveur. Verset 24 est une phrase très profonde. Si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir, vous risquez de passer à côté de sa signification. Nous apprenons ici qu'il est non seulement le créateur de notre monde, mais aussi des autres mondes. Par lui, les mondes sont et ont été créés. C'est profond lorsqu'on y réfléchit. Je ne vais pas spéculer, mais cela signifie quelque chose. Et verset 25, une brève remarque au verset, nous savons qu'il est aimé du Père et qu'il était dans son sein. Quelle est généralement la première chose que le Père dit lorsqu'il présente son Fils aux personnes? Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Verset 39, sa résurrection est ce qui rend notre résurrection possible. Le Christ a vaincu la mort pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Verset 41, il est venu dans le monde, lui Jésus, pour être crucifié pour le monde, pour porter les péchés du monde, pour sanctifier le monde et pour le purifier de toute injustice. Et dans le dernier verset, il était écrit qu'il avait vaincu la mort. Et dans ce verset, il est écrit, il a vaincu le péché. Et il l'a fait afin que tous soient sauvés par lui de la mort et du péché par sa puissance. Lorsque vous regardez, c'est un sacré résumé, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un portrait très détaillé de son Fils que je vous invite à méditer. Examinons maintenant l'alternative. Qu'apprenons-nous sur Satan? Le verset 25 nous dit que c'était un ange de Dieu, ce qui est une autre façon de dire que comme Jésus-Christ et comme vous et moi, il était un fils spirituel de nos parents célestes. Il n'était pas une source fondamentale du mal créé en opposition à Dieu. Il a commencé comme nous, d'où la croyance parfois ralliée selon laquelle Satan est un frère du Christ et de nous tous. Il a également été créé avant la création du monde. Et le verset 25 enseigne également qu'il détenait l'autorité en présence de Dieu. Apparemment, il y avait des individus qui avaient autorité dans le monde prémortel. Il y avait des âmes individuelles qui, par leur action prémortelle, s'étaient distinguées comme leaders. Nous savons par Abraham, chapitre 3, qu'il y avait des personnes nobles et importantes. Lucifer était l'un de ceux qui détenaient l'autorité. Et d'après ce qui se passe ensuite, nous pouvons supposer qu'il avait certainement beaucoup d'influence et de respect dans ce royaume. Un tiers des armées célestes va renoncer à sa chance de mortalité et d'exaltation juste pour le suivre. Verset 25, nous apprenons aussi qu'il s'est rebellé contre le Christ et que cette rébellion a été rejetée de la présence de Dieu. Verset 26 est ce qui surprend, je dirais, beaucoup de personnes. Comment Dieu et nous tous avons-nous réagi à cette rébellion et à cette expulsion ultérieure? Est-ce que nous l'avons applaudi? Étions-nous en colère? Avons-nous dit bon débarras? Non, chers frères et sœurs, nous avons pleuré. Nous n'arrivions pas à y croire. Nous ne pouvions pas croire que Lucifer, un fils de l'aurore, s'était rebellé. Et nous avons pleuré. L'incrédulité et la tragédie de cette situation se reflètent dans les points d'exclamation du verset 27. Et nous avons regardé et voici, il est tombé. Il est tombé lui aussi un fils de l'aurore. Et ainsi son nom a été changé de Lucifer. Il est devenu perdition. L'examen de ces titres peut nous apprendre quelque chose. Lucifer signifie porteur de lumière. Cela surprend parfois. C'est un titre et un nom très positif et je suis sûre qu'il reflète la nature de Satan avant sa rébellion. C'était un être porteur de lumière que nous admirions, mais après sa rébellion, il est devenu perdition avec un grand P. Perdition signifie celui qui est perdu. Lucifer a certainement tout perdu en décidant de se rebeller et cette perte a été tragique pour nous.
Y a-t-il une leçon à en tirer? Je pense que oui. Même les grands peuvent tomber. Personne n'est à l'abri de l'orgueil et de la rébellion. Si une âme comme Lucifer a pu tomber, alors peut-être que nous le pouvons aussi. Ce qui signifie que nous devons toujours être vigilants. C'est une bonne raison de rester humble, car l'orgueil a fini par le perdre. Verset 28, chacun peut éclairer son caractère. Si vous cherchez le mot Satan dans le dictionnaire biblique, vous apprendrez qu'il signifie calomniateur. Et cela peut nous aider à comprendre la nature de la rébellion de Satan. Il a calomnié quelqu'un. Calomnier, c'est faire des déclarations fausses ou accusatrices pour nuire à la réputation d'une personne. Qui Satan calomniait-il? Je ne sais pas. Était-ce le Père pour avoir choisi le Christ plutôt que lui, pour avoir mis en place le plan comme il l'a fait? Nous calomniait-il tous en disant que nous ne serions pas capables de vivre selon les commandements, que nous échouerions? Peut-être. Mais je pense que la personne la plus probable qu'il calomniait était Jésus-Christ. Peut-être l'accusait-il de ne pas être capable d'accomplir l'expiation, que nous étions tous fous de mettre notre confiance en lui, de dépendre notre salut de sa volonté d'accomplir l'expiation. Quoi qu'il en soit, sa calomnie était suffisamment flagrante et mémorable pour le qualifier à jamais de Satan, le grand calomniateur. On l'appelle aussi le vieux serpent et j'aime parfois me demander pourquoi un serpent est un bon symbole pour Satan. Eh bien, comme un serpent, il est sournois, difficile à détecter, venimeux, il parle avec une langue fourchue, il est subtil. Il y en a bien d'autres que nous pourrions mentionner. Ensuite, il y a le mot diable. Que signifie-t-il? La forme hébraïque de ce mot signifie spoliateur. Un autre mot qui le décrit bien, Satan est le grand spoliateur. Il gâche des vies, des mariages, des amitiés, l'innocence et l'amour. Il aime voir les bonnes choses tourner mal et les gâcher. C'est donc un diable, quelqu'un qui gâche les bonnes choses pour les autres. Verset 27, encore une fois dans ce verset, il s'est rebellé contre Dieu et a cherché à s'emparer du royaume. Nous savons que cela faisait partie de son plan. Il pensait avoir un meilleur plan que celui du Père et a donc exigé sa gloire. Eh bien, il n'a pas obtenu gain de cause. Alors il s'est rebellé et il nous encourage tous à faire de même. Satan est toujours contre l'autorité. C'est son cri de guerre. Ne laissons personne nous dire quoi faire. Qu'il s'agisse des prophètes, des parents, des enseignants, même des forces de l'ordre. Il nous invite à être libres de toute contrainte avant tout. Et c'est l'un de ses plus grands mensonges. Et comme la plupart des grands mensonges, il repose sur un fond de vérité. La liberté est une bonne chose, mais sans contrainte et sans respect par une autorité aimante, elle devient un grand vice et cause la chute de beaucoup. Alors, que fait-il maintenant? Eh bien, il fait la guerre au sein de Dieu, verset 29. Depuis lors, il est déterminé à rendre autant d'enfants de Dieu malheureux que lui. Il attaque pour retourner les autres contre Dieu. Il a réussi avec un tiers des armées célestes dans cette guerre prémortelle. Et maintenant, cette guerre céleste est devenue une guerre sur terre. Et c'est la même question qui est débattue. Allons-nous nous rebeller? Refuserons-nous d'obéir à ses commandements parce que nous n'aimons pas son plan? Nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont il dirige ce monde. Nous pensons avoir une meilleure idée de la façon dont les choses devraient se passer. Et quand nous le faisons, nous tombons. Et Satan nous gagne. Satan sait qu'il ne peut pas gagner la guerre. Il le sait depuis le début. Alors pourquoi continue-t-il à se battre? Eh bien parce que s'il ne peut pas remporter la bataille dans son ensemble, il peut gagner des individus. Il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. C'est la mentalité égoïste de Satan. Puisque je suis malheureux et que je veux mettre fin à mes jours, je vais détruire autant d'autres vies que possible. Et c'est vraiment mal. Lorsque nous regardons ces deux schémas, chers frères et sœurs, nous avons une décision à prendre. En qui voulons-nous placer notre confiance? C'est une question un peu rhétorique que vous devez probablement simplement vous poser sans vraiment attendre de réponse. Mais vous devriez y réfléchir. De quel côté allons-nous nous ranger? Jésus-Christ notre Sauveur ou Satan le serpent? Repentez-vous ou rebellez-vous? Lumière ou ténèbres? En examinant ces deux aspects, je pense que cela nous aide à comprendre pourquoi Dieu commence souvent ses visions de cette manière, avec ce contraste saisissant. Pourquoi? Je crois qu'il voulait que ses prophètes connaissent la différence fondamentale entre les deux. Parce que le monde cherche toujours à brouiller la frontière entre le bien et le mal, à relativiser toute chose, à aller jusqu'à faire passer le mal pour le bien et le bien pour le mal.
Dieu clarifie la différence ici et la simplifie. Le choix n'est pas si difficile. Préférez-vous la lumière ou les ténèbres? Choisissez. Satan ou le Christ? Choisissez. Peut-être veut-il aussi que ces prophètes et nous tous comprenions à quoi nous sommes confrontés. Ne sous-estimons pas l'ennemi. Satan a un certain pouvoir, le côté obscur est réel et séduisant, mais en fin de compte, la puissance de Dieu est plus grande. La lumière l'emporte toujours sur les ténèbres dans ses visions. Satan a le pouvoir de nous blesser le talon, mais nous avons le pouvoir de lui écraser la tête. N'oublions pas qu'au fil de notre vie, le choix nous appartient et espérons que nous choisissons judicieusement. Alors que j'étudiais ces premiers versets de la section 76 et que j'ai appris à connaître ces deux êtres, j'ai souvent vu Lucifer, Satan, comme le méchant, le mauvais, qu'il fallait faire attention. Et en fait, aujourd'hui, j'éprouve juste de la pitié vis-à-vis de cet être. Et je peux comprendre pourquoi nous avions pu pleurer au moment de son choix dans la vie prémortelle. Chers frères et sœurs, faisons les bons choix aujourd'hui pour que ceux qui nous aiment ne pleurent pas comme nous avons pleuré pour lui. Et parce qu'il est malheureux, il cherche à nous rendre malheureux. Mais moi, personnellement, je suis malheureuse pour lui parce qu'il n'a pas fait le bon choix dès le départ. Et qu'il essaye de nous convaincre, de convaincre nos enfants, de convaincre notre génération montante que ces choix sont les meilleurs. Mais ne nous laissons pas séduire par cet être qui, avant, était un ange, mais parce qu'il a fait le mauvais choix, est devenu un homme de perdition. Alors, chers frères et sœurs, je pense que nous n'avons même pas de choix à faire. Nous savons déjà qui nous devons suivre. Et ayons de l'amour et de la compassion pour ceux qui sont tombés, qui n'ont pas fait les bons choix ou qui se sont laissés séduire. Puissions-nous pleurer pour ces personnes, mais ne pas rester là à ne rien faire. Leur rappeler de leur premier choix, leur rappeler de ce qu'ils ont éprouvé lorsque Satan a fait ce choix qui pourrait être le leur aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, oui, la lumière brillera toujours et gagnera toujours. Et puissions-nous être de ceux qui vivent et restent toujours dans la lumière. Passons maintenant à un thème légèrement différent de la section 76. Maintenant que nous avons découvert les deux puissances, il va aborder le thème des destinations. Vers quelle destination ces deux dirigeants peuvent-ils nous mener? J'aimerais partager l'histoire suivante. Un homme monta dans un bus avec l'intention et le désir d'aller à Détroit. Mais arrivé au terme d'un long voyage, il se retrouva à Kansas City. Au début, il n'y croyait pas. Lorsqu'il demanda où se trouvait Woodward Avenue et qu'on lui répondit qu'il n'y en avait pas, il fut indigné. Il savait qu'il y en avait une. Mais il lui fallut un certain temps avant de réaliser que malgré ses bonnes intentions et son désir sincère, il n'était pas du tout à Détroit, mais à Kansas City. Tout allait bien à un petit détail près. Il s'était simplement trompé de bus. Chers frères et sœurs, en prenant cette histoire comme toile de fond, quelle en est la morale selon vous? Je pense que pour arriver à une destination précise, il faut emprunter le chemin qui y mène. On ne peut pas prendre la route de Kansas City et espérer finir à Détroit. Il y a une direction précise à suivre pour arriver à une destination précise. Pour atteindre cette destination, il nous faut un itinéraire. Maintenant, que se passerait-il si nous décidions d'ignorer les indications, de préférer aller au sud alors que les indications nous disent d'aller au nord, d'aller à droite plutôt qu'à gauche? Arriveriez-vous un jour à destination? Bien sûr que non. Il faut suivre les indications. Il faut monter dans le bon bus. Dans la suite de la section 76,
le Seigneur va nous révéler 4 destinations spécifiques que nous pourrions atteindre dans la vie future. Ces destinations sont les ténèbres extérieures, le royaume céleste, le royaume terrestre et le royaume céleste. Chacune de ces destinations est très différente et possède des caractéristiques qui lui sont propres. Tout comme Bora Bora est différent de Rangiroa, il existe des différences entre ces royaumes. Pourquoi nous révèle-t-il cela? Il le fait, chers frères et sœurs, pour que nous puissions prendre une décision éclairée sur le chemin à suivre, les directions à suivre, afin d'atteindre finalement la destination que nous désirons vraiment. La question est donc, quelle destination préférez-vous atteindre? La section 76, je l'espère, vous aidera à faire ce choix. Nous avons donc 2 éléments pour chaque destination que nous pourrions étudier. Une description des destinations elles-mêmes et une description des chemins qui y mènent. Nous allons cependant examiner les 4 chemins. Pour chaque endroit, quels sont les itinéraires pour y arriver? La section 76 nous apporte des généralités. Il nous montre quel type de personnes se retrouveront dans ces situations. Il nous donne ces descriptions pour nous aider en tant qu'individus à prendre des décisions éclairées concernant nos actions et non pour nous donner des justifications quant à la direction que nous pensons que les autres prendront. Gardons cela à l'esprit pendant notre étude. Alors, nous allons examiner chacune de ces destinations ensemble. Si je vous disais, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, quel genre de personne êtes-vous? Préférez-vous entendre d'abord la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle? Je pense que la grande majorité préfère entendre d'abord la mauvaise nouvelle, puis la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que Dieu semble aborder les 4 destinations. Il commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise destination, c'est que et cette mauvaise nouvelle, c'est que tous ces enfants n'hériteront pas du royaume de gloire. Il y a cet endroit que l'on appelle les ténèbres extérieures, et c'est là qu'il commence. Que faut-il faire pour aller dans les ténèbres du dehors? C'est le royaume de ce que nous appelons les fils de perdition. C'est le lieu de repos final réservé à ceux que Satan a vaincus dans le monde prémortel lors de la guerre prémortelle au ciel. Ce tiers qui a perdu la guerre avant même la naissance d'Adam et Ève. De plus, nous savons qu'il est encore possible de devenir un fils ou une fille de perdition dans cette vie ou dans la suivante. D'autres choisiront de rejoindre ce tiers avant le jugement dernier. Qu'auront-ils fait? Ils se laissent vaincre par le diable. Ils nient la vérité, verset 31. Ils défient la puissance du Seigneur. Ce sont ceux qui nient et qui défient. Verset 35, ils renient le Saint-Esprit après l'avoir reçu. Ils renient le Fils unique, le crucifiant pour eux-mêmes. C'est comme s'ils disaient, j'aurais rejoint ceux qui ont crucifié le Christ si j'avais été là. Mais si je sais avec certitude qu'il est le Fils de Dieu, même si je sais qu'il est innocent, même si je sais que l'expiation est réelle. C'est ce qui fait de quelqu'un un fils ou une fille de perdition. Il ne s'agit pas de quitter l'Église, ni de devenir inactif, ni même de pécher profondément. Il s'agit de renier ou de défier quelque chose que l'on sait et non pas seulement que l'on croit être vrai. Comme la 3e partie dans le monde prémortel, ils connaissaient la réalité de Dieu. Ils connaissaient la véracité du plan et de l'évangile. Ils savaient que le Christ était notre Rédempteur choisi. Ils connaissaient la vérité, mais ils ont quand même fait le choix de se rebeller. Certains choisissent de faire de même. Par conséquent, peut-être abordons-nous un peu la destination elle-même. Verset 36, ils iront dans l'étang de feu et de soufre avec le diable et ses anges. Verset 44, ils iront au châtiment éternel, un châtiment sans fin, pour régner avec le diable et ses anges dans l'éternité où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, ce qui est leur tourment. Quel est leur tourment? Je ne crois pas que leur tourment soit un véritable feu éternel de soufre, de la torture, de la douleur ou au sens où nous voyons parfois l'enfer tel qu'il est souvent représenté dans les dessins animés avec des petits diables piquant les gens avec des fourches ou des personnes brûlant éternellement. Quel est le ver qui ne meurt pas et quel est le feu qui ne s'éteint pas? Je crois sincèrement que le ver et le feu sont la haine, la culpabilité, l'orgueil, le regret, la colère, une concentration totale sur soi-même qui sont le châtiment éternel des fils de la perdition. Ce sont les émotions qui habitent ces individus et ils s'y complaisent pour l'éternité. Ils ne croient pas que Dieu doive les punir. Ils se punissent eux-mêmes en se remplissant de ces émotions et en refusant de les abandonner. Au verset 47, le Seigneur dit qu'il montre cela en vision à beaucoup, mais qu'il les étouffe aussitôt. Il ne les laisse pas s'y attarder trop longtemps. Pourquoi?
Probablement parce que c'est trop douloureux à regarder, trop perturbant pour y réfléchir longtemps. Cela ressemble à une existence vraiment horrible. Mais voici la belle vérité qui sort de cette scène horriblement déprimante. Le Seigneur souligne un fait certain concernant ces âmes perdues. Et cette vérité sera véritablement révolutionnaire à l'époque de Joseph Smith. Rappelez-vous que Joseph vit dans une tradition très puritaine, principalement calviniste, qui dit que toute l'humanité est fondamentalement élue pour être damnée, mais que Dieu décide d'en sauver quelques-uns. La section 76 va bouleverser cette idée. Au verset 37, les seuls sur lesquels la seconde mort aura un pouvoir, verset 38, les seuls qui ne seront pas damnés et rachetés au temps fixé par le Seigneur après les souffrances de sa colère, verset 39, car tout le reste sera révélé par la résurrection des morts, par le triomphe et la gloire de l'agneau qui a été immolé, qui était dans le sein du Père avant la création du monde. Verset 40, c'est ici l'évangile dans la voie céleste nous a rendu témoignage. Verset 41, Jésus est venu dans le monde afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute iniquité, afin que par lui soient sauvés tous ceux que le Père a mis sous son pouvoir, qu'il a créé. Il glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains, sauf les fils de perdition, qui renie le Fils après que le Père l'a révélé. C'est pourquoi il sauve tous les hommes, sauf eux. Ils iront au châtiment éternel. C'est un châtiment sans fin. Un châtiment éternel pour régner avec le diable et ses anges dans l'éternité, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas leur tourment. Je dirais, waouh, il veut que nous comprenions cela. Ce sont les seuls qui ne seront pas sauvés, les seuls sur qui la mort aura un quelconque pouvoir. Donc, dans l'évangile de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de dire que tous sont damnés et que quelques-uns sont sauvés, mais que la grande majorité est sauvée et que seuls quelques-uns sont damnés ou finissent dans ce que nous appellerions l'enfer éternel. Et est-ce Dieu qui les envoie là-bas? Est-ce parce qu'ils peuvent être rachetés? Non, c'est parce qu'ils refusent d'être rachetés. Ils défient et nient la puissance du Fils. Quelle est la puissance du Fils? Eh bien, c'est la puissance de son expiation. Ils ne peuvent être rachetés parce qu'ils refusent de se repentir. Et pourquoi refusent-ils de se repentir? Doctrine section 88 et versets 2 à 35 nous donne plus de détails à ce sujet, où il est dit « Ceux qui resteront seront vivifiés. Non moins, ils retourneront chez eux pour jouir de ce qu'ils sont disposés à recevoir, car ils n'ont pas voulu jouir de ce qu'ils auraient pu recevoir. Car que sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne le reçoit pas? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, ni de ce qui lui fait. Et encore en vérité, je vous le dis, ce qui est gouverné par la loi est aussi préservé par la loi, perfectionné et sanctifié par elle. Celui qui transgresse la loi et ne la respecte pas, mais cherche à devenir une loi à lui-même et veut demeurer dans le péché et demeure entièrement dans le péché, ne peut être sanctifié par la loi, ni par la miséricorde, ni par la justice, ni par le jugement. Par conséquent, il doit rester impur. Ce n'est donc pas que Dieu les envoie dans les ténèbres du dehors. Ils vont chez eux pour jouir, et je dirais c'est un terme ironique, de ce qu'ils sont prêts à recevoir, parce qu'ils ne veulent pas jouir de ce qu'ils auraient pu recevoir. Ils refusent le don du repentir et du pardon. Et je pense que le Christ est là-haut en train de dire, mais je voudrais bien les racheter, mais ils refusent d'être rachetés. Et je n'imposerai pas ma miséricorde à qui que ce soit. Car il y a une chose que le Seigneur honore par-dessus tout, c'est le libre arbitre. Il ne va pas la leur enlever. Il est difficile de croire que quiconque puisse réellement choisir l'enfer et pourtant cela ne devrait pas nous surprendre outre mesure. Connaissez-vous des personnes sur terre qui choisissent de faire des choses dont ils savent qu'elles les rendront malheureux? Connaissez-vous des personnes qui développent des habitudes autodestructrices, détruisant sciemment leur propre bonheur et leur tranquillité d'esprit? Existe-t-il des personnes si remplies d'orgueil, de haine et de colère qu'ils se fichent de se suicider pour accomplir une entreprise maléfique ou se venger? Malheureusement, il en existe. Et quel est leur destin? Ils se dirigent vers l'enfer, le ver autodestructeur de l'orgueil et de la colère brûlant au plus profond de leur cœur. Ils savent qu'ils vont vers un lieu de ténèbres et de misère éternelle, mais ils disent, au moins, c'est mon choix. Au moins, j'ai fait les choses à ma façon. Je ne vais pas m'agenouiller ni baisser la tête devant qui que ce soit. Milton décrit bien leur attitude lorsqu'il écrit
Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Le tourment décrit dans les versets 44 à 48 est un tourment auto-infligé. Et comme nous l'avons vu précédemment, Dieu pleure sur ces personnes. Il a pleuré la perte de leur chef, perdition avec un P majuscule dans le monde prémortel, et maintenant il pleure sur les fils de la perdition avec un P minuscule lors du jugement. Il n'est pas un Dieu jubilatoire, vengeur et colérique, mais un Dieu qui pleure et se lamente. Et C.S. Lewis avait quelque chose à dire à propos de ce groupe de personnes misérables. Il a dit: n'ayez crainte, il n'y a que deux sortes de personnes à la fin. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit à la fin que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer le choisissent. Et sans ce choix personnel, l'enfer ne pourrait exister. Aucune âme qui désire sérieusement et constamment la joie ne la manquera jamais. Qui cherche trouve, à qui frappe on ouvre. Je crois volontiers que les damnés sont en un sens des rebelles jusqu'au bout, que les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur. Pour chacune des destinations dont nous parlons aujourd'hui, j'aimerais simplifier la description des types de personnes que nous y trouvons en utilisant juste un mot qui, selon moi, résume l'essence de leur caractère. Et pour les ténèbres extérieures, le mot est défiant. Les ténèbres extérieures sont la destination des défiants. Mais l'intention de Dieu et du Christ a toujours été de sauver tout le monde, de sauver tous ceux qui seraient prêts à accepter son expiation. Et il l'a fait. Et c'est pourquoi la grande majorité de ses enfants seront sauvés dans un royaume de gloire. Calvin avait tort. La majorité des enfants de Dieu sont élus pour être sauvés. Et seule une minorité ne le sera pas. Seulement ceux qui choisissent activement de ne pas être sauvés. Toutes les autres destinations sont des lieux de lumière, ce sont les royaumes de gloire, même le royaume céleste, le plus bas des royaumes, et nous y reviendrons plus tard. À l'époque de Joseph Smith, une autre tendance gagne du terrain et s'oppose à la tradition calviniste, ce qui est l'universalisme, qui affirmait essentiellement que chacun finirait au ciel, que chacun serait sauvé, peu importe ses choix dans cette vie. Nous allons voir que la vérité, comme la plupart des choses, se situe au milieu. Tout le monde ne reçoit pas la même récompense à la fin. Tous les chemins ne mènent pas à l'exaltation. Il existe au moins 3 autres destinations possibles et leurs gloires sont très différentes. Voici la bonne nouvelle. Maintenant que le Seigneur a éliminé ce côté sombre, il peut se tourner vers le positif et l'édifiant, à commencer par le royaume céleste, l'exaltation, la vie éternelle. Que faut-il faire pour obtenir ce plus grand de tous les dons de Dieu? Le verset 51 nous enseigne que ce sont ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus, qui ont cru en son nom, qui ont été baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, qui ont vaincu par la foi et qui ont été scellés du Saint-Esprit de promesse. Nous approfondirons ce que cela signifie lorsque nous aborderons la section 130 des Doctrines et Alliances. Mais cela signifie essentiellement que non seulement ils ont contracté les alliances et reçu les ordonnances du salut, mais qu'ils y sont restés fidèles tout au long de leur vie. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Le simple fait d'être baptisé ou de recevoir sa dotation ne garantit pas l'exaltation. Nous devons rester fidèles à ces choses. Ensuite, le Saint-Esprit de promesse sanctifie ces actes et les rend valides au ciel et sur la terre. Verset 54, il faisait partie de l'Église du premier-né, autre nom du Christ, et cela ne veut pas dire que seuls les membres de l'Église iront au royaume céleste. Je suis certain que beaucoup de personnes qui n'ont jamais été membres de l'Église dans cette vie seront exaltées. Et je suis également certaine que certains qui étaient membres de l'Église dans cette vie ne seront pas exaltés. C'est un autre aspect étonnant du plan de Dieu. La plupart des membres d'autres confessions ne sont pas autorisés par leur doctrine à nourrir le moindre espoir pour les membres d'autres confessions. Mais nous-mêmes, par notre doctrine officielle, avons le droit d'avoir de l'espoir pour eux. Et cette vérité sera expliquée plus tard dans les sections 128, 137 et 138. Au verset 69, nous allons ensuite aborder un autre mot très important qui décrit ceux qui se trouvent dans le royaume céleste. Faut-il être parfait pour aller au ciel et pour hériter de la gloire céleste? Vous serez surpris d'apprendre que la réponse est oui. Il faut être parfait pour aller au royaume céleste, parce que rien d'impur ne peut demeurer en la présence de Dieu. D'ailleurs, je pense qu'en tant que membre de l'Église, nous exagérons un peu parfois le mot parfait.
Mais ne désespérez pas tout de suite. J'aurais vraiment dû poser la question différemment. Faut-il être parfait dans cette vie pour être exalté? La réponse est bien sûr non, mais je dois être autre chose. Que dois-je être selon le verset 69 pour obtenir la gloire céleste? Ce sont ceux qui sont justes, rendus parfaits par le Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, qui a accompli cette expiation parfaite par l'effusion de son propre sang. Alors, que dois-je être? Je dois être juste. Et alors, je peux être rendu parfait par Jésus-Christ. Par la puissance de son expiation parfaite, je peux être rendu parfait en lui. Ce n'est pas nous qui sommes parfaits, c'est l'expiation du Christ qui l'est. Mais pour avoir droit à cette bénédiction, nous devons être justes. Il nous faut simplement être justes. Vous vous demandez probablement, Savaya, mais qu'est-ce que cela signifie être juste? Je pense que le meilleur endroit pour comprendre ce que cela signifie est le sermon sur la montagne ou le sermon à abondance, où le Christ explique la loi supérieure. Ceux qui sont justes sont ceux qui s'efforcent de vivre cette loi supérieure. Vous voyez de quoi je parle. Non seulement ils ne tuent pas, mais ils cherchent à maîtriser leur colère. Non seulement ils ne commettent pas d'adultère, mais ils cherchent à contrôler leurs pensées charnelles. Ils cherchent non seulement à aimer leurs prochains, mais aussi leurs ennemis. Et nous pourrions continuer ainsi. C'est la loi supérieure que nous nous efforçons d'atteindre. Non pas qu'ils atteignent parfaitement ces idéaux dans cette vie, mais que nous ayons le désir et fassions l'effort de vivre ainsi. C'est avoir faim et soif de justice. L'attitude de l'homme céleste est de se rapprocher le plus possible du caractère du Christ. Nous visons haut et nous nous efforçons de le devenir. Par conséquent, l'expiation du Christ finira par nous rendre parfaits et dignes de la gloire céleste. Alors, mon seul mot pour décrire ce que nous trouvons dans le royaume céleste, eh bien, c'est juste. Ce sont les justes de la terre. Pas parfaits, juste. Présentons maintenant le royaume terrestre. C'est généralement le plus difficile à définir. Il est facile de reconnaître les mauvais élèves, les bons élèves. Il n'est pas si difficile de distinguer les élèves moyens que je comparerai aux célestes. Mais qu'en est-il des élèves assez bons? Ou alors, qu'est-ce qui distingue les célestes des terrestres? C'est une ligne un peu plus difficile à tracer. En fin de compte, c'est Christ qui fera cet appel. Mais voyons ce que nous pouvons trouver. Quel est le chemin vers le royaume terrestre? Le verset 72 nous dit que ce sont ceux qui sont morts sans loi. Nombreux sont ceux qui sont retenus dans la prison des esprits. Ce sont ceux au verset 74 qui n'ont pas reçu le témoignage de Jésus dans la chair, mais qui l'ont reçu plus tard. Je dois admettre que ces versets me perturbent un peu et que je ne suis pas sûre de les avoir bien compris. Il semble suggérer que ceux qui n'ont pas rejoint l'Église dans la condition mortelle ou qui l'ignoraient ne pouvaient qu'espérer obtenir au mieux un royaume terrestre. Or, nous savons que ce n'est pas tout à fait le cas. Et la révélation ultérieure le confirmera à mesure que nous apprendrons davantage sur le baptême pour les morts et que nous allons acquérir une meilleure compréhension du monde spirituel et de la mesure du libre arbitre qui est accordé. Alors peut-être s'agit-il simplement d'une vérité de base ou d'une sorte de vérité ou de fil conducteur. Ou alors je l'interprète mal. Mais je pense que ce sont les deux phrases suivantes qui m'ont aidé vraiment à saisir la définition d'un terrestre. L'une est dans le verset 75 et l'autre dans le verset 79. Le verset 75 dit que ce sont des hommes honorables qui ont été aveuglés par la fourberie des hommes. Ceux qui sont dans le royaume terrestre étaient donc de bonnes personnes. Ils n'étaient pas là à tuer, à voler, à haïr, à blesser délibérément les gens. Le verset 79, mais ils n'étaient pas vaillants dans le témoignage de Jésus. Cela nous donne donc un autre mot pour décrire les célestes. Les célestes sont vaillants dans leur témoignage, alors que les terrestres, en revanche, sont honorables, mais pas vaillants. Je me tourne à nouveau vers le sermon de la montagne pour clarifier les choses. L'attitude du terrien, c'est « Ok, je me contente de vivre selon la loi de Moïse. Je serai fondamentalement une bonne personne, mais je ne m'efforcerai pas d'être plus. Je me contente d'être honorable, mais je ne vois pas la nécessité d'être vaillant. Je m'efforcerai de ne pas être mauvais, mais je ne vais pas non plus me donner beaucoup de mal pour être meilleur. » Voilà le mot pour le royaume terrestre. Honorable, c'est-à-dire des personnes bonnes, mais qui ne sont pas vaillantes. Maintenant, pour le royaume céleste, qu'est-ce qui les distingue? Verset 42, ils n'ont reçu ni l'évangile ni le témoignage de Jésus, ils ne renient pas le Saint-Esprit,
Et au verset 101, ils n'ont reçu ni l'évangile, ni le témoignage de Jésus, ni les prophètes, ni l'alliance éternelle. Ce sont des personnes qui ne se sont jamais souciées de religion, ni de Jésus, ni des alliances, ni des écritures, ni des prophètes. Ils ont tout simplement laissé tomber. Mais ce n'est pas tout. Nous entrons vraiment dans le vif du sujet au verset 103. Ce sont ceux qui sont menteurs, enchanteurs, adultères, fornicateurs et quiconque aime et pratique le mensonge. Le royaume céleste est vraiment pour les méchants. Certains d'entre nous pourraient penser que les méchants, ce sont ce genre de personnes qui iraient dans les ténèbres extérieures, du dehors. Certains pourraient y aller s'ils choisissent d'emprunter le chemin dont nous avons parlé plus tôt avec les fils de perdition. Mais qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui distingue ce groupe? Pourquoi reçoivent-ils quand même un royaume de gloire? Parce qu'ils sont au moins disposés à faire ce qui est décrit au verset 110. Ils sont disposés à fléchir le genou et toute langue confessera celui qui est assis sur le trône au siècle des siècles. Que sont-ils disposés à faire? Ils font ce que les fils de perdition refusent de faire. Ils acceptent la grâce et la miséricorde du Christ ainsi que la puissance de son expiation. Ils ne renient pas le Fils unique et ne le crucifieront pas pour eux-mêmes. Ils sont prêts à accepter le Christ comme leur sauveur. Ils ne renient pas le Saint-Esprit, ils sont comme le Fils prodigue. Ils voient l'erreur de leur voie et reconnaissent la gloire de Dieu. Et ils sont finalement convaincus que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Ils sont prêts à abandonner leur convoitise, leur orgueil, leur haine et leur colère. À la fin de toute chose, ils fléchissent le genou et confessent leurs péchés. Alors le mot-clé pour la gloire céleste, c'est les méchants. Le royaume céleste est réservé à ceux qui ont choisi la méchanceté sur cette terre la plupart du temps. Ceux-là au moins sont prêts à accepter le Christ comme leur sauveur. C'est pourquoi eux aussi seront héritiers du salut et recevront une mesure de gloire, de puissance, de force et de domination. Et ils seront serviteurs du Très-Haut. Voilà une chose positive. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Ils peuvent toujours être serviteurs de Dieu, tout comme ceux du monde terrestre et du monde céleste. N'est-ce pas extraordinaire que notre Père céleste accorde même à ceux qui lui ont désobéi dans la condition mortelle le salut, un dessein et un royaume de gloire? Et quelle gloire! Et ainsi, nous avons vu dans la vision céleste la gloire du céleste qui surpasse toute intelligence. Sa gloire surpasse notre compréhension mortelle actuelle. Et alors, lorsque vous regardez ces gloires, qu'est-ce que cela nous apprend sur notre Père céleste et son plan, chers frères et sœurs? Et j'aimerais que vous le reteniez, que vous le compreniez. Et je prie que l'Esprit vous le confirme. Cela m'apprend à quel point Dieu est merveilleux, plein de grâce et aimant, et à quel point notre Père céleste est juste. Dieu est un Dieu très aimant, plein de grâce, qui désire sauver tous ses enfants. Le plan dès le début était vraiment de tous les sauver à la fin. L'enfer caricatural des âmes torturées qui brûlent pour l'éternité est un mythe. Ce n'est pas ce que notre Père céleste désire pour aucun de ses enfants. Les seuls qui seront vraiment malheureux pour l'éternité sont ceux qui le choisissent et refusent sa main tendue. Dieu aime ses enfants et le Sauveur aime ses frères et sœurs. Cependant, ne nous trompons pas trop. Les royaumes de gloire sont aussi une démonstration de la justice de Dieu. Tous ne reçoivent pas la même récompense. Ce n'est pas non plus de l'universalisme. Oui, la grande majorité de ces enfants sont sauvés, mais malheureusement, ils ne sont pas tous exaltés. Il y a un point que j'aimerais aborder ici. Il y a une conclusion très dangereuse à laquelle on pourrait arriver. Pouvez-vous deviner laquelle? Voici à peu près ce que pourrait être cette conclusion. Donc, si le royaume céleste est si grand et que tout ce qu'il me reste à faire pour y parvenir est d'accepter l'expiation du Christ au jugement, alors, point de suspension, comment pourrions-nous terminer cette phrase? Eh bien, certains pourraient se demander, alors pourquoi devrais-je aspirer à un royaume céleste?
Je suppose que je ferai aussi bien de vivre ma vie comme mon être naturel le souhaite. Je sèmerai ma folle avoine sur cette terre et je vivrai pour le plaisir. Je ne penserai qu'à moi et je ferai la fête. Mangez, boire et réjouissez-vous car demain nous mourrons. Alors je vivrai dans une gloire céleste qui surpasse toute compréhension. Pourquoi se donner tant de mal pour le sacrifice, l'obéissance et les efforts du disciple? J'obtiendrai le meilleur des deux mondes. Chers frères et sœurs, j'ai même peur que ce soit l'une des conclusions les plus absurdes et les plus dangereuses auxquelles nous puissions arriver. J'ai 5 raisons à cela qui sont tirées de la section 76 et je vais simplement vous les partager ici. Juste une petite parenthèse, il y a autre chose qui inquiète parfois les personnes lorsqu'ils comprennent la gloire du royaume céleste et la question de savoir si la justice sera vraiment rendue. Alors tous ces méchants s'en tirent-ils si impunément et reçoivent aussi la gloire? Il s'agit souvent des personnes profondément blessées ou marquées par l'action d'autrui. Les méchants obtiennent-ils jamais justice à leur juste valeur? Permettez-moi, chers frères et sœurs, si vous avez toutefois ces questions dans votre esprit, de partager quelques versets qui pourraient contribuer à dissiper vos inquiétudes. Ce sont les versets 84, 105 et 106. En parlant de ceux qui sont dans la gloire céleste, ces versets nous disent que, verset 84, ceux-là sont précipités en enfer. Verset 105, ceux-là sont punis par le feu éternel. Verset 106, ceux-là sont précipités en enfer et subissent la colère du Dieu Tout-Puissant jusqu'à la plénitude des temps lorsque le Christ aura soumis tous les ennemis à ses pieds et aura achevé son œuvre. Ceux qui arrivent à notre conclusion oublient l'existence de la prison des esprits. Souvenez-vous qu'il existe un lieu de détention pour les âmes entre la mort et la résurrection. Les justes sont emmenés au paradis des esprits, tandis que les méchants sont envoyés en prison des esprits. La prison des esprits n'est pas un endroit agréable, on l'appelle aussi l'enfer. C'est un lieu de souffrance et de regret où l'on paye le prix de ses péchés. Je ne sais pas exactement ce que cette souffrance implique. Je ne crois pas qu'il s'agisse de souffrance physique. Ils n'ont pas de corps. Il doit s'agir d'une angoisse mentale, émotionnelle ou spirituelle. Une douleur que Jésus a décrite en disant « Vous ne savez pas combien elle est douloureuse, vous ne savez pas combien elle est exquise, vous ne savez pas combien elle est difficile à supporter. » Doctrine et Alliance 19-15. Ne nous concentrons pas trop sur la destination au point d'oublier le chemin qui y mène. La destination du royaume céleste est une destination de gloire, mais le chemin qui y mène est tout sauf glorieux. Le chemin vers le royaume céleste passe directement par l'enfer. Autre raison, verset 85. Ceux-là ne seront rachetés du diable qu'à la dernière résurrection avant que le Christ, le Seigneur, l'agneau, n'ait achevé son œuvre. Ceux qui héritent de la gloire céleste manquent un événement très important. Ils ne ressuscitent qu'après le millénium. Ils ne peuvent donc pas profiter de ces 1000 ans de paix, de bonheur et de repos avant le jugement dernier. Les êtres célestes et terrestres auront ce privilège, mais pas les célestes. Ils restent en prison spirituelle pendant toute cette durée. Ils ressusciteront juste à temps pour le jugement dernier à la fin du millénium. Une autre raison, verset 104. Ceux qui arrivent à ce genre de conclusion commettent une erreur fondamentale. Lorsqu'ils affirment qu'ils vont simplement profiter de la vie sur terre, rechercher le plaisir, faire la fête, ils supposent quelque chose de ces actions. Ils croient que ces choses les rendront heureux, que ce sont les choses désirables. Et Satan les trompe avec ce grand mensonge. Ils ne sont pas encore convaincus que l'une des vérités les plus importantes que nous puissions découvrir dans cette vie, Alma 41:10, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Et au verset 104, ceux-là subissent la colère de Dieu sur terre. Non seulement ils devront endurer les souffrances du péché dans le monde spirituel, mais ils souffrent aussi ici-bas sur terre. La méchanceté et la désobéissance mènent toujours naturellement à la douleur et à la souffrance ici-bas. Les plaisirs du péché sont éphémères. Une autre raison, verset 112. Ils seront serviteurs du Très-Haut, mais là où Dieu et le Christ demeurent, ils ne peuvent venir pour des siècles et des siècles. Ceux qui vivent dans le royaume céleste n'auront pas l'occasion de rencontrer leurs parents célestes, leur frère aîné Jésus-Christ. Ils passent à côté de cette immense bénédiction.
Avec le voile qui entoure actuellement nos esprits, cela peut paraître insignifiant, mais lorsque ce voile sera levé et que nous nous souviendrons de notre vie antérieure et de nos parents, j'imagine que nous aspirerons et souhaiterons les retrouver. Les célestes n'auront pas cette chance. Une autre raison, 91 et 96, 98. Nous avons vu la gloire du terrestre qui surpasse en tout la gloire du céleste, même en gloire, en puissance, en force et en domination. Et cela nous amène à conclure que la gloire du céleste surpasse en tout la gloire du terrestre. En fait, pour nous aider à comprendre cette vérité, le Seigneur nous a donné une image pour nous aider à comprendre les différences de gloire entre les royaumes. La gloire des célestes est comme la gloire du soleil, la gloire des terrestres comme la gloire de la lune, et la gloire des célestes est comme la gloire des étoiles. Car comme une étoile diffère en gloire d'une autre étoile, de même, les unes des autres diffèrent en gloire dans le monde céleste. Dieu n'a pas choisi le soleil, la lune et les étoiles pour représenter ces royaumes, car ce sont des lieux où nous finirons physiquement après le jugement. En fait, nous savons que cette terre deviendra finalement le royaume céleste. Les humains terrestres ne vont pas vivre sur la lune, mais le Seigneur essaye de nous enseigner quelque chose. Imaginez ceci. Avez-vous déjà été dans une grotte avec toute lumière éteinte, sans aucune lumière? Vous ne pouvez même pas voir la main devant votre visage. Eh bien, voilà à quoi ressemblent les ténèbres extérieures ou à quoi elles pourraient être comparables. Pas de lumière, pas de gloire, pas de bonheur, pas de récompense. Avez-vous déjà été en dehors la nuit dans le désert ou sur une plage sans lune? Les étoiles fournissent-elles un peu de lumière? Oui, on ne voit pas très bien, mais il y a de la lumière, de la gloire et de la beauté dans les étoiles. C'est à cela que l'on compare la gloire céleste. Avez-vous déjà été dehors la nuit sur une plage à la pleine lune? À quel point voyez-vous mieux? Vous voyez même beaucoup mieux. Il fait très clair, lumineux la nuit de pleine lune. On voit certainement beaucoup mieux qu'avec la seule lumière des étoiles. C'est-à-dire à quel point le royaume terrestre est plus glorieux comparé au royaume céleste. Pour être plus technique, la lumière de la lune est 25 000 fois plus brillante que celle de l'étoile la plus brillante. À quel point le soleil est-il plus brillant que la lune? Waouh, quelle différence! C'est comme le jour et la nuit, jeu de mots. Mais le royaume céleste est bien plus glorieux que tout ce qu'un esprit céleste pourrait concevoir. Techniquement parlant, le soleil est 398 000 fois plus brillant que la lune. Alors que nous apprend cette image de ces royaumes? Nous aide-t-elle à clarifier la destination que nous souhaitons atteindre? Je suis certain que la gloire céleste mérite tous les efforts et tous les sacrifices nécessaires pour l'obtenir. Voulons-nous vraiment passer à côté des bienfaits de la gloire céleste? L'exaltation est une gloire qui mérite qu'on s'y efforce. En examinant ces 5 raisons, j'espère que nous n'arriverons jamais à cette conclusion céleste absurde, visant toujours plus haut, et nous ne regretterons jamais cette décision. En conclusion, qu'avons-nous appris ici? La destination finale de notre vie dépend du chemin que nous choisissons de suivre. Si nous souhaitons obtenir une gloire céleste, nous devons vivre selon une loi céleste. Si nous souhaitons obtenir une gloire terrestre, nous devons vivre selon la loi terrestre. Si nous souhaitons obtenir une gloire céleste, nous devons vivre selon la loi céleste. Si nous souhaitons obtenir les ténèbres extérieures, nous devons vivre notre propre loi. Choisissons en conséquence. Quelle destination vos pensées, vos paroles et vos actes vous conduisent-ils? Êtes-vous satisfait de cette destination? Si oui, que faites-vous pour rester sur ce chemin? Sinon, que faites-vous pour vous y engager? Vous savez quoi, chers frères et sœurs? Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. La section 76 a bien plus à offrir et j'espère que vous prendrez le temps de l'étudier encore plus en profondeur par vous-même. C'est l'une des sections des Écritures les plus révélatrices et les plus enrichissantes pour la foi. Si jamais vous doutez de l'appel prophétique de Joseph Smith, lisez simplement la section 76. Elle remplira votre cœur de foi, dissipera vos doutes et ravivera la lumière de votre témoignage. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette section la vision. C'est l'une des plus grandes effusions de sagesse divine jamais accordée à l'homme. Et Joseph Smith a déclaré à propos de la section 76 ceci:
Rien ne pouvait être plus agréable au sein dans l'ordre du royaume du Seigneur que la lumière qui a brillé sur le monde par la vision. La sublimité des idées, la pureté du langage, la portée de l'action, la durée continue de l'accomplissement afin que les héritiers du salut puissent confesser le Seigneur et fléchir le genou. Les récompenses pour la fidélité et les châtiments pour les péchés dépassent tellement l'étroitesse d'esprit humain que tout homme honnête est contraint de s'exclamer « Cela vient de Dieu ». Fin de citation. Chers frères et sœurs, je voudrais témoigner personnellement des vérités enseignées dans cette section et m'exclamer « Cela vient de Dieu ». Je suis tellement reconnaissante pour le déferlement de vérité qui a eu lieu dans cette petite pièce sans prétention à Hiram dans le royaume. Je suis tellement reconnaissante pour ce que nous savons du plan du salut grâce à cela. S'il vous plaît, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, ne tenons pas cela pour acquis. Je sais que je l'ai fait pendant des années et je suppose que je pensais simplement que tout le monde savait cela. Mais nous découvrons que beaucoup de personnes ne comprennent pas les réponses à certaines des questions les plus cruciales que nous puissions nous poser. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et où allons-nous après notre mort? C'était une leçon d'humilité et d'émotion, de pouvoir voir la lumière s'allumer dans les yeux des personnes tandis que nous enseignons ces vérités. Le Seigneur a répondu à ces questions fondamentales par l'intermédiaire de Joseph Smith dans la section 76. Je ne pense pas que quiconque puisse un jour considérer Dieu, la vie, le jugement ou le Christ de la même manière après avoir étudié cette section. Il n'est pas exagéré de dire que cela a changé notre vie et je veux être sûr que j'y crois. Je prie pour que nous prenions son message à cœur et que nous choisissions la bonne destination et le bon chemin qui y mène. Avant de conclure, j'aimerais partager une dernière réflexion. Il y a une préoccupation et une question fréquente que l'on se pose souvent lorsqu'on considère les différents royaumes de gloire. Que se passerait-il si un être cher ou un membre de ma famille se retrouvait dans l'un des autres royaumes? Que se passerait-il si j'arrivais dans le royaume céleste, mais que mes enfants atterrissent dans le royaume céleste? Les reverrai-je un jour? Il y a quelque chose dans cette section qui, je crois, offre de l'espoir à ceux qui se posent cette question. Regardons les versets 86 à 88. Ils décrivent ceux qui sont dans le royaume céleste. Ce sont ceux qui reçoivent non de sa plénitude dans le monde éternel, mais du Saint-Esprit par le ministère du royaume, et le royaume terrestre par le ministère du royaume céleste. Et les célestes le reçoivent aussi grâce à l'administration des anges qui sont désignés pour les servir ou qui sont désignés pour être des esprits au service d'eux, car ils sont héritiers du salut. Chers frères et sœurs, ce que ces versets nous disent, c'est qu'il existe des êtres, des règnes supérieurs qui servent les règnes inférieurs. Il y a des personnes qui sont désignées pour descendre et servir ces autres âmes dans les royaumes terrestres et célestes. Nous en sommes sûrs, c'est enseigné ici même dans cette section. De plus, beaucoup ignorent que la section 76 a également été écrite sous forme de poème par le prophète. La version poétique de la section 76 mérite vraiment notre attention et je vous encourage à la lire. Elle peut vraiment enrichir notre compréhension de certaines de ces doctrines. Et j'aime la façon dont ces versets sont interprétés dans le poème. Lorsqu'il est question de ces anges au service d'autrui, Joseph invente un mot merveilleux pour décrire ce que ses ministres font pour ceux des règnes inférieurs. Voici ce qu'il est dit. Ceux-là ne reçoivent pas la plénitude de la lumière du Christ dans le monde éternel où ils se trouvent. Cependant, le terrestre leur envoie le Consolateur et des anges au service de Dieu pour les y combler de bonheur. Ainsi, le terrestre est servi par des ministres du terrestre, comme le terrestre du trône céleste. Et les grands, les plus imposants, semblent être les étoiles, la lune et le soleil. Avez-vous compris? Ils y trouvent le bonheur. Ils sont envoyés pour les servir et les rendre heureux. Et c'est ainsi que les choses se passent toujours dans l'évangile de Dieu. À l'opposé de la façon dont le monde fonctionne. Dans le monde, ce sont les plus humbles qui servent les plus élevés. Les serviteurs servent le roi, les employés servent le patron. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont les plus grands qui servent.
Et c'est ce que Jésus essayait d'enseigner à ses apôtres lorsqu'il leur lava les pieds. Cela est également vrai pour le monde éternel. Ceux des royaumes supérieurs servent ceux des royaumes inférieurs et non l'inverse. Imaginons qu'il y ait une âme dans le royaume céleste qui a besoin d'être servie, qui a besoin d'être comblée. Alors le Seigneur se lève et dit, un tel est dans le royaume céleste qui a besoin d'être comblé et nous avons besoin de quelqu'un qui soit prêt à aller le faire. Qui serait-il judicieux de nommer à cet appel? Qui seraient les premiers à se porter volontaires pour aller exercer ce ministère? Qui, selon vous, seraient les plus aptes à les combler? Qui aimerait-il le plus voir et qui les rendrait heureux? Les membres de leur famille, frères et sœurs, parents, amis, cela me paraît tellement logique. Qui d'autre le ferait ou qui pourrait le faire mieux? Je connais des parents qui s'inquiètent souvent pour leurs enfants égarés ou des frères et sœurs qui s'inquiètent pour leurs frères et sœurs égarés. Lorsqu'ils s'interrogent sur le sort de ces êtres chers dans leur vie, je les renvoie toujours à ces versets. Ils ont toutes les raisons d'espérer pour eux. Premièrement, les gens peuvent changer. Et qui sait ce que l'avenir leur réserve? Deuxièmement, même s'ils meurent inchangés, on ne sait jamais quelle opportunité et décision ils auront dans le monde spirituel. Troisièmement, même s'ils finissent dans une gloire terrestre ou céleste, vous aurez très probablement l'occasion de les servir et de les rendre heureux. Et rappelez-vous que même le royaume céleste est un royaume de gloire, qu'ils sont héritiers du salut et resteront serviteurs du Très-Haut. Il n'y a pas lieu de désespérer. Le plan de Dieu est un plan de bonheur. Chers frères et sœurs, alors qu'ils méditaient sur cette question, notamment en traduisant Jean chapitre 5 verset 29, le Seigneur a touché les yeux de leur entendement et ils furent ouverts, ceux de Joseph Smith et de Sidney Rigdon. Ce qu'ils ont reçu était une vision si frappante et grandiose qu'elle a ouvert en grand les fenêtres des cieux et a donné aux enfants de Dieu une vision de l'éternité qui défie l'entendement. Elle a révélé que les cieux sont plus vastes, plus majestueux, plus ouverts que la plupart des personnes ne l'avaient supposé précédemment. Un point central de Doctrine et Alliance 76 est que Dieu est plus miséricordieux et plus juste que nous ne pouvons le comprendre, et que les enfants de Dieu ont une destinée éternelle plus glorieuse que nous ne pouvons l'imaginer. La révélation n'est pas seulement sur les 3 royaumes de gloire ou le plan du salut, mais elle se concentre principalement sur Jésus-Christ, qui rend possible le plan de Dieu pour notre salut et notre gloire éternelle. Cette vision a été accueillie avec un mélange d'étonnement et pour certains de difficulté à l'accepter au début. Par exemple, le prophète Brigham Young a dû réfléchir, prier et lire pour la comprendre pleinement, car elle allait à l'encontre de son éducation antérieure. Président Wilford Woodruff, en lisant la vision, a déclaré qu'il avait ressenti le désir d'aimer le Seigneur plus que jamais auparavant dans sa vie. Il l'a considéré comme une révélation donnant plus de lumière, plus de vérité, plus de principes que n'importe quelle révélation contenue dans n'importe quel livre. Phoebe Crosby Peck a trouvé un grand réconfort dans la vision et a noté que beaucoup de mystères ont été dévoilés à notre vue. L'expérience que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont vécue a mis en évidence un principe clé. Lorsque nous étudions et méditons les Écritures à l'aide de la prière, nous nous préparons à recevoir une meilleure compréhension de la part du Seigneur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Notre prophète Thomas S. Monson a enseigné que la lecture et la méditation des Écritures permettent de ressentir les doux murmures de l'Esprit dans notre âme et de trouver des réponses à nos questions. Un message d'espoir et de réconfort essentiel de Doctrine et Alliance 76 est que notre Père Céleste veut que nous réussissions. Oui, nous allons être bons. Oui, nous allons y arriver. Tant que nous continuons de nous repentir, que nous ne nous justifions pas et nous ne nous rebellons pas. La perfection n'est possible que par l'intermédiaire de Jésus-Christ et de sa grâce et non par nos seuls efforts. L'amour de Dieu est la motivation derrière tout cela. Et il est si grand qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. En fin de compte, la vision de Doctrine et Alliance 76 nous offre une perspective éternelle, nous rappelant le rôle central de Jésus-Christ dans le plan de notre Père Céleste. Il est le créateur de monde innombrable, le rédempteur qui a souffert pour nos péchés et celui qui nous donne la force
de surmonter les épreuves de la condition mortelle. Son sacrifice expiatoire nous offre le pardon et la possibilité de retourner purifiés dans la présence de Dieu. Nous vous encourageons à méditer sur ces vérités et à laisser la vision de notre destinée éternelle nous inciter à renforcer notre relation avec le Sauveur, car grande sera notre récompense et éternelle notre gloire. Je témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime. Et cette vision, chers frères et sœurs, témoigne de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Je sais qu'elle est longue, je sais qu'il y a beaucoup de versets, mais c'est aussi là que vous trouverez les plus grands trésors de cette vie et de l'éternité. Et je prie que vous fassiez l'effort de lire, d'apprendre, de méditer, de connaître et de renforcer votre témoignage de l'amour incommensurable de Dieu pour chacun d'entre nous. Il vit, Jésus-Christ vit, il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et ce n'est que par lui et grâce à lui que nous serons rendus parfaits et que nous pourrons hériter du royaume céleste. Ce sont mes enseignements et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'excuse d'avance pour cette longue vidéo, chers frères et sœurs, mais ô combien ces vérités étaient importantes que je m'y attarde et j'espère que vous prendrez le temps de les étudier et de suivre ces choses. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse en cette nouvelle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!